Tout le monde. Voilà, je suis Christian Schneider, je suis à la tête d'un cabinet à Strasbourg et aussi à Karlsruhe en Allemagne. Je suis moi-même commissaire aux comptes et expert comptable français et je suis aussi Wirtschaftsprüfer, donc commissaire aux comptes de droit allemand à Strasbourg. J'ai passé, avant de créer mes cabinets, parce qu'il y en a deux, j'ai passé 12 ans chez KPMG à Mannheim en Allemagne et aussi à Paris. Voilà. Donc, et puis voilà, le cabinet en France s'appelle Schneider et Partner. En Allemagne, c'est Dr. Schneider und Zie GmbH. Et notre clientèle, c'est principalement en France, c'est des filiales françaises de groupes allemands et en Allemagne, c'est des filiales allemandes de groupes français. Voilà, il y a de tout, entreprises familiales, start-up qui s'internationalisent, etc. Voilà, et on est spécialisé dans l'expertise comptable, l'audit et le conseil fiscal, tenue de comptabilité, etc. Voilà. Je vous laisse peut-être vous présenter un petit peu. Voilà, peut-être Monsieur Martin, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu pourquoi le sujet vous intéresse? Voilà. Et puis les autres, peut-être aussi. Bonjour à tous et à toutes. Euh, donc Olivier Martin, je suis manager de transition et j'accompagne justement des entreprises éditeurs de logiciels qui mettent à disposition la e-invoicing, donc la Ouais. facture électronique et les e-Rechnung. Donc c'est pour savoir un peu l'actualité, comment ça se déroule en Allemagne, sachant qu'il y a deux choix D'accord. de protocole, on va dire, et je suis curieux et ça me permet Ouais. d'avancer dans mes projets. Voilà. D'accord, je vois. Mais vous le faites donc surtout côté France, c'est ça actuellement? Parce que j'ai Oui. l'impression que c'est quand même un peu plus un sujet en France qu'en Allemagne. Ouais, c'était actuellement en France, mais on a des prospects aussi. Alors là, en Suisse, c'est différent, Ouais, donc aussi en ok. Allemagne. Voilà. Ouais, d'accord, très bien. Merci beaucoup. Voilà. Moi, je peux parler pour moi. Je suis donc basée en Allemagne et je vais devoir faire des facturations entre la France et l'Allemagne. Donc, savoir qu'est-ce que je dois Oui, absolument faire et ne pas faire pour éviter des ennuis, quoi. d'accord, très bien. Voilà, et puis tu reçois aussi des factures. Oui, 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 je reçois des factures. Oui, Oui. c'est ça. Ok, très bien. Voilà. Euh, Alors moi, je suis Françoise Berton. Désolée, voilà, pas une belle image. Je suis avocate et Rechtsanwältin, donc je fais la même chose que Christian, mais moi, c'est la version juridique, on va dire pure. Et comme on a justement des bureaux en France et en Allemagne, on a aussi la facturation France et Allemagne. Donc ça m'intéresse non seulement parce que je suis membre d'ABE, mais aussi tout simplement parce que j'en ai besoin. Il faut que je me prépare aussi au grand changement avec la facture électronique. Donc, merci à D'accord. l'avance, Christian, pour tous les éclairages. Voilà. Oui. Voilà, peut-être Ruth. Il reste moi, oui, si on m'entend maintenant. Donc, Ruth Stockinger, moi, j'accompagne en marketing digital des sociétés françaises sur le marché allemand. Et moi, je suis intéressée effectivement par les informations plutôt en culture générale. Il se peut que j'ai des clients qui ont besoin de facturer en Allemagne et je pourrais les alerter effectivement sur le fait qu'il y a des changements qui arrivent aussi côté Allemagne sur la facture électronique. Très bien, merci beaucoup. Alors, donc, dans ce cas-là, merci pour cette présentation. Donc, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Voilà. L'obligation d'émettre ou de recevoir des factures électroniques en Allemagne est assez récente. Elle a été décidée par une loi au mois d'avril 2024. Elle était dans une proposition de loi, c'est la loi sur les opportunités de croissance, en fait, le Wachstumschancengesetz, qui a été pour la première fois présenté au mois de novembre, qui devait être voté au mois de décembre, avant le 31, mais c'est le niveau fédéral qui pouvait pas se mettre d'accord. Ouais. Bonjour, Sabine. Bon- Bonjour, bonjour. Bonjour, Sabine. Excusez-moi, excusez-moi. Ouais. Alors, je te laisse rapidement te présenter. Les autres se sont déjà présentés. Donc, voilà. D'accord. Sabine? Donc, Sabine Knirim-Tribouillet, je suis chasseur de tête dans un tout premier temps. Voilà, je travaille dans le recrutement, donc dans les ressources humaines, franco-allemand, avec grand plaisir.
Et je fais aussi du outplacement. Donc, l'entreprise se restructure, va réduire son effectif, va éventuellement licencier des cadres sup, des managers. Eh bien, je vais m'occuper de ce coaching de carrière et reconstruire les CV, etc. pour les managers partants. Donc, recrutement et outplacement. Voilà. D'accord, très bien, parfait. Merci. Voilà, je poursuis ma présentation. Donc, cette loi qui a été proposée, publiée pour la première fois au mois de novembre, le Wachstumschancengesetz, voilà, mais qui n'a pas été votée au mois de décembre contre toute attente, parce que d'habitude, en Allemagne, il y a quand même, une sorte de tradition de consensus, et normalement, des lois importantes sont quand même votées de manière voilà, en gros, avant qu'il y ait un nom d'une des parties qui doit voter pour, on essaye de négocier. Et là, c'est dans le cadre en fait de la décision de la Cour constitutionnelle en Allemagne, donc à Karlsruhe, qui a dit que le budget à l'origine n'était pas constitutionnel. Dans le cadre des turbulences créées par cette décision, l'Allemagne a mis 4 mois pour finalement trouver un accord entre le niveau fédéral et le niveau des Länder pour voter finalement pour se mettre d'accord au mois d'avril 2024 sur cette loi qui comporte justement pour la première fois, qui introduit en Allemagne pour la première fois une obligation d'émettre et ou de recevoir des factures électroniques à partir de 2025. Alors, pour être tout à fait exact, c'est que la réception, les entreprises allemandes doivent être capables de recevoir des factures électroniques à partir du 1er janvier 2025. Donc, la réception, c'est tout de suite. Voilà, c'est à partir de l'année prochaine. Tandis que l'obligation d'émettre des factures électroniques, ça va commencer de manière progressive à partir de 2025 jusqu'à la fin d'une période de transition en fonction de la taille des entreprises jusqu'en 2028. Donc, voilà, je résume. Dès le 1er janvier 2025, les entreprises allemandes, toutes les entreprises allemandes doivent être capables techniquement de recevoir des factures électroniques. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça voilà, en quelques lignes, c'est ça c'est ça le message. Et il faut donc, dès maintenant, adapter en fait les systèmes, les ERP, les logiciels de comptabilité à cette exigence. Voilà. Alors, ensuite, dans la suite, je vous propose d'aborder quelques aspects de cette facture électronique. Et le premier aspect, c'est notamment qu'est-ce que c'est une facture électronique? Quel est le protocole qu'il faut respecter? Voilà. Ensuite, je reviens sur quelles sont les transactions entre entreprises qui doivent faire l'objet d'une facture électronique à partir de 2025. Et troisième aspect, c'est je rentre un peu plus dans les détails sur cette période de transition pour l'émission des factures. Et puis, le quatrième aspect, c'est un peu, voilà, les autres aspects. Voilà, quel est le lien avec l'administration fiscale? Comment est-ce qu'on peut les transmettre, les factures électroniques, etc. Dans quelle mesure est-ce que la loi allemande prévoit pour l'instant une sorte de reporting aussi à l'administration fiscale? Parce que derrière tout ça, facture électronique, il y a d'abord l'intérêt de l'État et de l'administration fiscale au niveau de la TVA pour prévenir la fraude de la TVA. D'accord? Et il y a aussi une volonté de faciliter la comptabilisation des factures par les entreprises. Parce que le but actuellement, voilà, dans notre cabinet, quand on fait la tenue de comptabilité, on reçoit parfois même ce qu'on pourrait appeler une facture électronique sous format PDF. Or, ce n'est pas du tout PDF. PDF n'est pas une facture électronique. Voilà, donc je le dis tout de suite. Donc, on est obligé soit de l'afficher sur un écran, soit de l'imprimer pour ensuite la saisir. Et le but à l'avenir, c'est que cette facture électronique
contiennent déjà toutes les informations qui permettront de comptabiliser de manière automatique cette entreprise. Donc derrière, il y a aussi un aspect, un enjeu d'efficacité pour les entreprises, des processus et évidemment aussi pour les cabinets d'expertise comptable. Voilà. Juste petite parenthèse, le pays qui a déclenché en fait un peu tout le mouvement en Europe, c'est l'Italie, qui en 2019 a introduit pour la première fois une obligation généralisée d'émettre des factures électroniques. Et ensuite, il y a l'autre pays qui ont enclenché le même mouvement derrière. Et je crois que l'Allemagne est plutôt en retard là-dessus. Voilà. Alors, est-ce Au que même, d'ici... au même niveau que la France. Au même niveau que Oui, la France. voilà, voilà. Oui, 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 tout à fait. Voilà. Est-ce que d'ici là, vous avez peut-être déjà des questions? Dites-moi. Ou Non. est-ce qu'il y a des aspects qui sont peut-être pas traités ou... La définition d'une facture électronique, elle est un peu la même en France et en Allemagne. Déjà, pour ça, le PDF n'est pas une Ouais, facture électronique non plus en France, non, c'est ça? non. Ouais. La facture électrique, justement, c'est la définition de la facture électronique. J'y arrive. Voilà. Aujourd'hui, en Allemagne, en France aussi, la facture standard, c'est la facture papier. Voilà. Vous pouvez déjà, en fait, en Allemagne, transmettre une facture PDF ou même déjà une facture format électronique, mais c'est celui à qui vous envoyez la facture, il doit être d'accord. Voilà. La facture standard, facture papier, euh, personne ne pourra s'y opposer actuellement. D'accord? Voilà. Donc, vous pouvez dire, quand vous recevez par exemple une facture PDF, vous pouvez dire non, je n'accepte pas une facture PDF ou je n'accepte pas de facture dans un autre format électronique. Et celui qui émet la facture est obligé de vous envoyer une facture papier par courrier. Avec l'introduction de l'obligation de la facture électronique, ça bascule en fait. Désormais, c'est la facture électronique qui devient le standard, mais dans ce cas-là, la vraie facture électronique, pas la facture PDF. Et tous les autres formats, papier, PDF, etc., doivent être acceptés par celui qui reçoit la facture. Donc, c'est la facture électronique qui, à partir du 1er janvier 2025, devient le standard. Et donc, une entreprise ne pourra pas, au niveau légal et de la législation de la TVA, il ne pourra plus s'opposer, il ne pourra pas dire je veux quand même une facture papier ou Oui, je veux une excuse-moi, facture PDF. Christian, excuse-moi, comment ça se matérialise l'acceptation du PDF? Ah bah, c'est l'acceptation du PDF, tu reçois une facture et de Oui, manière concludente, tu ne vas pas réagir, tu ne vas pas dire je n'accepte pas de facture PDF, je veux une facture papier. C'est toi qui réagis, en quelque sorte. d'accord. Et si j'envoie, parce que moi, je suis un peu catastrophée, j'envoie toujours des PDF en facture. Ouais. Hein, d'accord. Et donc là, si mon client ne réagit pas au bout de 15 jours, je peux conclure que cette facture est Il est pas d'accord. acceptée. Exactement. Ah, d'accord, C'est ok. ça. D'accord, Et par merci. contre, voilà, à l'avenir, toi qui reçois une facture électronique, Mhm. en tout cas en Allemagne, je n'ai pas en tête D'accord. actuellement à partir de quel moment ça démarre vraiment en France, mais en tout cas en Allemagne, si tu étais basé en Allemagne, à partir du 1er janvier 2025, tu reçois une facture électronique. Donc, je ne parle pas des factures PDF, parce qu'électronique, c'est vraiment un standard particulier sur lequel je reviens tout de suite. Tu ne pourras pas t'opposer. Tu ne pourras pas demander à ton fournisseur de te transmettre une facture PDF ou une facture papier. D'accord? Donc, justement, c'est au 1er janvier que ça va basculer. Bon, il y aura plein de gens qui vont toujours, qui vont toujours envoyer des factures autres. Ça, c'est tout à fait possible. Mais il faut savoir que, en fait, les entreprises émetteurs de factures peuvent exiger que ce soit la facture électronique que vous devez accepter. Voilà. Alors,
Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez Oui. pas. Parce C'est clair pour qu'ensuite, moi. je viens au format. Alors, le format, alors là, c'est informatique. Il faut que ce soit, la facture électronique, il faut que ce soit le format CEN-EN 196-31. Voilà, qui est conforme à à une directive européenne. Et ça, c'est un format européen. Je pense que Monsieur Martin, si vous avez déjà mis en place des factures électroniques, c'est la même chose en France. Alors, en France, on est basé sur le protocole effectivement 16931, EN 16931, Oui, qui est le c'est ça. protocole européen qui est défini. Et il y a plusieurs pays qui ont déjà mis en place la facture électronique. C'est l'Italie, nos C'est chers ça. pays baltiques et également la Belgique depuis très longtemps. Oui, La France et l'Allemagne sont indexés sur un protocole qui est donc le EN 16931 pour oui. information. Mais de ça émanent deux autres sous-protocoles. Mais rassurez-vous, pour vous, ce sera complètement transparent. Voilà, je vais juste te dire ça. Voilà. Bien sûr, je ne vais pas Merci rentrer dans le côté beaucoup. technique. Voilà. Oui, merci beaucoup, Monsieur Martin, pour cette précision. Donc, il faut que ce soit un certain format. Il faut que le format de votre facture électronique soit compatible avec ce format qui a été défini au niveau de l'Union européenne. Voilà. Euh, et c'est ça qui permet de traiter de manière automatisée la facture, de la comptabiliser, de la recevoir, de la transmettre, etc. D'accord? Et c'est également, parce que pour l'instant, en fait, cette obligation de facture électronique en Allemagne, qui va démarrer donc à partir de l'année prochaine, c'est uniquement portant, cette obligation porte sur des transactions qui se font entre entreprises allemandes et sur des transactions qui sont imposables en Allemagne. Donc, on n'est pas encore à une transaction transfrontalière. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore défini. Si vous, par exemple, si mon cabinet envoie une facture à un client français, ça reste toujours PDF, papier ou format électronique. Voilà. Donc, tout ce qui est transfrontalier, ça va venir, mais pour l'instant, on n'a que des réglementations qui concernent chaque pays. D'accord? Donc, cette obligation, elle concerne les entreprises dans le pays quand ils font des livraisons ou des prestations de services entre eux, quelque part. Voilà. Le principal aspect, évidemment, dans cette transition, il faut adapter votre logiciel de comptabilité, votre logiciel de ERP, par exemple, il faut qu'il puisse recevoir et traiter, euh, voilà, et traiter en fait ce format électronique. Voilà, je sais que notre logiciel DATEV en Allemagne est en train de travailler dessus et donc à l'avenir, on pourra intégrer pour la comptabilité de nos clients, on pourra intégrer directement des factures, voilà, électroniques avec ce format. D'accord? Alors, ce n'est pas moi le spécialiste pour les aspects IT. Voilà. Donc, je pense que vous, Monsieur Martin, vous êtes beaucoup plus qualifié pour ça. Voilà. Ensuite, deuxième aspect, quel est vraiment le scope de cette obligation d'émission et de réception de factures électroniques? Alors, à partir du 1er janvier 2025, c'est d'abord, en fait, à la fois le prestataire, en fait, et celui qui reçoit la livraison ou la prestation, ils doivent tous les deux être basés en Allemagne. Donc, c'est vraiment, ça concerne que, pour l'instant, les entreprises allemandes, les transactions entre eux. Ensuite, il faut que ce soit des prestations ou des livraisons entre assujettis, entre entreprises qui sont soumises à la TVA. Troisième critère, il faut que ce soit des prestations ou des livraisons qui sont imposables en Allemagne. Donc, toutes les prestations ou livraisons qui sont non imposables sont exclues de cette obligation de facture électronique. Voilà, par exemple, si vous louez quelque part un bureau et normalement les transactions
de location, en principe, ne sont pas soumis à la TVA, sauf si l'entreprise, le bailleur, a fait l'option à la TVA, mais s'il n'a pas fait cette option, il n'est pas obligé de vous transmettre une facture électronique. D'accord? Et ensuite, le quatrième aspect, il y a des exceptions. Et les exceptions, c'est des factures de petits montants, voilà, en dessous duquel, en fait, une facture émise euh, voilà, n'est pas obligé, par exemple, de porter le nom de l'entreprise à qui on adresse la facture. Ça, c'est 250 euros, en fait. Voilà. Si vous êtes entrepreneur en Allemagne, si vous achetez quelque part, je ne sais pas, un toner ou une imprimante, en fait, dans un supermarché, tant que vous restez en dessous de 250 euros, vous n'avez pas besoin de demander une facture au nom de la société. D'accord? De votre société. Et dans ce cas-là, en fait, l'entreprise ou le supermarché n'est pas obligé de vous transmettre une facture électronique à l'avenir. Et en France, Christian, je crois en France, on est obligé d'avoir une facture au nom Tout à fait. de la société, enfin, de ta structure, quoi. Exactement. Sauf Hein? Sauf, pour ouais. tout ce qui est restauration, et je crois que c'est à partir de 150 euros. Voilà. Voilà. Parce que si vous allez dans un restaurant, vous n'allez pas forcément, et vous avez des frais de réception, vous n'allez pas tout de suite demander une facture au nom de votre société. Mais par contre, à partir de 150 euros, vous êtes obligé de le demander. Voilà. Donc, mais c'est vrai que ce critère de 250 euros, il n'existe pas en France. Donc, même si vous achetez un tonnerre quelque part, si c'est pour votre entreprise, vous devez demander une facture au nom de la société. Voilà. Et dernière exception de la facture électronique, c'est tout ce qui est ticket de voyage. Voilà. Donc, les tickets SNCF, si vous achetez des tickets auprès de la Deutsche Bahn en Allemagne, il y a la TVA dessus, mais la Deutsche Bahn en Allemagne n'est pas obligée, si c'est pour votre entreprise, de vous transmettre une facture électronique. Voilà. Donc, encore une fois, obligation de facture électronique, c'est entre entreprises allemandes basées en Allemagne. D'accord? Donc, la partie transfrontalière, pour l'instant, n'est pas abordée. Donc, il n'y a pas. Si vous achetez une prestation ou si vous vendez une prestation depuis la France à une entreprise allemande, vous n'êtes pas concerné actuellement par cette obligation de facture électronique. Par contre, Et oui. il y a déjà un calendrier ou, comme tu dis, c'est pas du tout abordé, donc Non, on ne sait pas du tout. il n'y a pas encore de calendrier. Le format Ouais. restera le même, parce qu'évidemment, l'administration, parce que l'impôt important derrière tout ça, c'est la TVA, et ça, c'est par excellence le premier impôt européen et l'impôt européen par excellence. Donc, dès qu'on y touche, évidemment, c'est la Commission européenne qui s'intéresse et c'est elle qui va publier ensuite un calendrier pour obliger d'utiliser la facture électronique, y compris à l'avenir. Mais pour l'instant, il n'y a pas de calendrier, à ma connaissance, qui a été publié. Merci. Voilà. Je t'en prie. Ensuite, voilà. Cette obligation, voilà, ça c'est le troisième aspect, l'obligation d'émettre ou de recevoir des factures électroniques, encore une fois, au niveau réception, il faut être capable de traiter des factures électroniques en Allemagne dès le 1er janvier 2025. D'accord? Au niveau de l'émission, vous n'êtes pas obligé de émettre tout de suite à partir du 1er janvier 2025 une facture électronique. Il y a, pour cette obligation d'émission de facture électronique, il y a une période de transition entre 2025 et 2028. Voilà. Et à partir de 2028, donc la dernière tranche des entreprises qui seront obligées d'émettre une facture, c'est à partir du 1er janvier 2028, les entreprises qui font moins que 800 000 euros de chiffre d'affaires.
D'accord? Et entre 26, 27, c'est toutes les autres entreprises qui rentrent dans cette obligation. D'accord? Donc, on peut considérer que la plupart des entreprises, en tout cas ceux qui font plus que 800 000 euros de chiffre d'affaires, à partir du 1er janvier 2027, ils ont cette obligation. Voilà. OK? Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a des questions là-dessus encore? Voilà. Dites-moi. Voilà. Et ensuite, bah alors, il y a d'autres aspects, notamment aussi pratiques, concernant la voie de transmission, de réception, parce que c'est une facture électronique, c'est forcément par voie électronique que vous allez la recevoir ou la transférer. Voilà. Et notamment en France, il y a des solutions qui sont en train d'être mises en place ou qui ont été mises en place, notamment de transmission de toutes les factures via un serveur centralisé. Donc, en fait, c'est quand je transmets une entreprise, je crois que c'est le serveur Chorus qui est. Oui, non, oui et non, en fait. Mais juste pour synthétiser, en fait, en Ouais, France, on aura un opérateur de dématérialisation qui aura la ouais, responsabilité du stockage de l'ensemble de factures et l'archivage, qui servira de relais pour une plateforme de dématérialisation. Donc, il y a deux ouais, acteurs, il y a les OD et les PDP. Et actuellement, il y a plus de 17 acteurs, dont la Poste, qui se ouais, proposent aussi comme plateforme. Mais c'est pas, effectivement, Chorus est un exemple. Ils sont bien ouais. positionnés, mais il y en a 17 aujourd'hui qui sont candidats, juste pour information. Voilà. Oui, mais c'est une manière de fonctionner qui centralise d'abord, en fait, et qui Oui, redispatche après. voilà, exactement. C'est ça. OK. En Allemagne, ce n'est pas pour l'instant le modèle qui est prévu, parce que la loi ne contient pas de prescription pour comment il faut transmettre. Et dans quelle mesure, par exemple, l'administration fiscale pourrait y avoir accès à toutes ces factures. D'accord? Donc, cette loi dont j'ai parlé au début, qui introduit cette obligation, ne dit rien et laisse aussi aux entreprises toute la liberté d'échanger les factures directement entre eux, sans passer par un serveur ou des serveurs ou des opérateurs centraux. Voilà. Donc ça, c'est la vente. Donc en fait, il n'y a rien qui est là-dedans. En fait, il n'y a pas de alors, ce que j'ai lu dans la littérature, l'administration fiscale et les autres acteurs dans ce domaine euh, ne vont pas imposer une solution centralisée de réception et de dispatch en fait, de factures. Voilà. Ça restera entre les entreprises. Ceci étant dit, il y aura quand même, parce que c'est quand même très intéressant pour l'entreprise, pour l'administration fiscale, d'avoir accès à ces informations de la facture électronique, parce que ça permettra ensuite, tout de suite, en temps réel, de vérifier qu'une facture émise, que la TVA collectée a été bien intégrée dans la facture et que la TVA collectée de l'entreprise émettrice se transforme en TVA déductible de l'entreprise qui reçoit la facture. Parce que c'est ça. Parce que au niveau de la fraude de la TVA, c'est énorme. C'est chaque année plusieurs milliards d'euros au niveau de l'Europe qui partent en fumée et qui sont objets de fraude fiscale à la TVA, les carrousels de TVA, etc. Donc, il y aura quand même euh, d'une manière ou d'une autre, un accès de l'administration fiscale pour valider certaines choses, pour obtenir ensuite aussi des rapports, mais pour l'instant, la loi est muette là-dessus. Voilà. Contrairement à ce qui se passe en France. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est dans les grandes lignes cette nouvelle obligation depuis 2 mois. Voilà, parce qu'en France, on en parle quand même depuis plusieurs années, hein. Voilà, et ensuite ça a été repoussé, mais en Allemagne, c'est vraiment pour la première fois que cette loi décidée au mois d'avril qui détermine cette obligation. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions, des commentaires?
Moi, j'ai des questions, c'est plus la curiosité. J'ai mis dans le Ouais, chat les informations que met à disposition le ouais, ministère de l'économie et des finances pour la France et j'aurais souhaité avoir les mêmes informations s'il y a une URL sur le ministère de nos confrères Allemagne et Österreich, ce serait super. Ça me permettrait ouais, de récupérer des informations. ouais, Euh, pour moi, on est à peu près sur le même planning qu'avec l'Allemagne, la France, et ce qu'ils sont donnés, parce que c'est une concertation aussi avec les deux pays. ouais, Moi, je dis au niveau technique, les entreprises sont en partie prêtes, mais je ne sais pas si si l'administration fiscale sera prête. C'est pour ça que ils disent non, mais c'est très clair, début janvier 2025, c'est pareil, hein, c'est l'obligation d'émission pour la France, pour les ETI. Ils ont déjà repoussé a priori. Et puis avec ce qui se passe en ce moment, je ne sais pas si ça va être repoussé. Mais bon, tout le monde, tous les intégrateurs, tous les éditeurs sont fixés comme objectif obligation d'émission pour les ETI en 2025. Et je viens d'entendre avec vous, Christian. J'adore votre prénom parce que c'est mon deuxième prénom. Euh, euh, c'est que c'est aussi l'Allemagne suit cette même roadmap en quelque sorte. Voilà. ouais. Par contre, en France, il n'y a pas de minimum de facturation à ma connaissance, Alors, parce qu'on doit être dans l'obligation de facturer aussi petits montants. Vous savez, quand vous louez un vélo à Paris, etc., donc il faut que ce soit toujours 2 euros ou 3 euros, donc il n'y aura pas de minimum de facturation. Et pour la restauration, c'est le nerf de la guerre, à titre de conversation qu'on a aussi avec des professionnels. C'est là qu'il y a massivement la fraude. Donc, ouais, c'est là que la Belgique a attaqué en premier pour information historiquement. Je ne sais pas s'ils seront exempts. Voilà. C'est eux ouais, qui ont tendance à sortir aussi le bâton de colère. ouais. Alors, en Allemagne, c'est sûr, parce que c'est jusqu'à 250 euros, en fait, voilà, que vous aurez, voilà, parce que en fait, l'information principale dans une facture, c'est quand même à qui on transmet, à qui est-ce que la facture est adressée, en fait. Et là, c'est sûr que si l'Allemagne introduisait l'obligation pour toutes les factures d'intégrer en fait le destinataire de la facture pour tout ce qui est restauration, pour tout ce qui est petits achats, etc. Si c'est pour des entreprises, ce serait quand même très compliqué. Et ça, je pense que les 250 euros, il y a plutôt une pression de les augmenter que de Oui, je les... pense aussi. Je partage votre avis. Puis en France, de faire passer le restaurateur, ça va être compliqué. Tout le monde paye quoi? Moi, je sais qu'en Allemagne, c'est très cool pouvoir travailler là-bas aussi. C'est très culture payer en espèces, mid-bar. Donc, en France, c'est pas le cas. Et écoutez, en tout cas pour les entreprises, c'est très clair. Les transactions qu'on a citées, c'est exactement la même chose pour la France, hein. Ouais, C'est l'obligation de mettre en place aussi. Après, c'est purement technique et c'est pas l'objet du débat, mais après, il y a des, des dissensions sur le format purement ouais, ouais, électronique. ouais, Voilà. ouais. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Alors, Ouais, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, alors je suis pas du tout spécialiste hein, du sujet, mais nous, on a vécu, c'est à propos justement de la capacité de la France à mettre en place les outils électroniques pour cette plateforme, etc. Le retour que j'ai moi, enfin le vécu, c'est l'INPI, le site de l'INPI qui a centralisé toutes les formalités juridiques qui sont celles qui vont au registre du commerce. Donc pour les créations de sociétés, augmentation de capital, liquidation, enfin tous les grands événements d'une vie la vie de la société. Et Christian rit déjà, donc je sais pourquoi. C'est qu'en fait, ça a été une véritable catastrophe. Donc, je ne sais pas si vous l'aviez suivi, mais en fait, ils ont été obligés, pratiquement 2 années de suite, de s'excuser. Et c'est carrément Bruno Le Maire, en tant que ministre de l'économie, qui a dû aller s'excuser auprès de tous les acteurs du domaine. C'est-à-dire qu'en fait, le site n'était pas du tout prêt. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont pas vraiment avoué, mais ceux qui essayaient de faire avancer les choses ont compris que enfin les acteurs qui étaient, on va dire, les victimes, c'est qu'en fait, le gouvernement lance une plateforme et ensuite les bugs, et l'utilisateur qui doit les découvrir au fur et à mesure. Donc, en fait, la plateforme n'est pas du tout ouais, fonctionnelle pendant une éternité et c'est l'utilisateur qui en fait les frais parce que son dossier se perd en route. Donc là, j'imagine que les factures vont se perdre en route quelque part. Et je ne sais pas ce que l'administration fiscale en déduira, mais en tout cas, c'est ça l'expérience que moi j'ai vécue et je peux imaginer que ça ne sera pas forcément mieux, surtout s'il y a voilà, on va dire une situation politique un peu plus mouvementée. Voilà, je voulais juste mhm. dire ça. On verra. Il a parlé du calvaire. Il s'est excusé, Monsieur le maire, du calvaire qu'ont subi les cabinets d'avocats et les cabinets d'expertise comptable suite à la mise en place de l'INPI. Voilà. Et je confirme que c'était un calvaire. Voilà.
Ben, ça fait un peu moi, je trouve que ça fait plutôt un peu peur, là. C'est cette transparence qui sera installée, cette transparence qui sera installée pour toutes les transactions. Euh, En même temps, je me dis peut-être il y a plus de sécurité parce que du coup, il y a une super traçabilité de n'importe quelle facture, à n'importe quel Ouais. moment. Et voilà, en cas de litige, peut-être, litige juridique, peut-être que ça nous aide, entre guillemets, un tout petit peu à sécuriser. Mais bon, Mhm. pour l'instant, je trouve que ouais, c'est un peu Big Brother, hein. Ouais, en Ouais. fait, en France, Oui. les deux motivations, et l'Allemagne l'a reprise également, la première, c'est la plus importante, c'est la lutte contre la fraude à la TVA, qui est estimée à peu Oui. près en France à 15 milliards d'euros par an. Et Mhm. la seconde, alors, elle est discutable, hein, vous allez rire, je pense, c'est sur la productivité et les économies induites par la digitalisation des processus de facturation. Alors, ils ont valué, je crois, entre 5 et 7 milliards. Mais bon, ça va coûter peut-être Oui. aussi à ce prix-là Ça pour va eux de coûter le mettre en triple. place. Ah, bon, allez, on va rester positif, on va pas prendre le côté français râleur, mais Ouais. Ça va pas marcher. voilà, on va être objectif. Oui, ça va Ah, coûter de l'argent, voilà, quoi. ouais. Ouais. Surtout Et au s'il faut un niveau, passage d'un coup, quoi, de la facture non électronique à électronique, ça va pas marcher. Il faut faire un parallèle entre le moment où il y a encore la facture comme on la connaît et la facture électronique. Sinon, ça va faire ouais. que du bug, quoi. On aura toujours besoin des experts comptables. Oui. Donc, c'est, voilà. Tu as, tu as du travail, Christian. Tu as du travail. Plus des assistants, c'est ça le problème. Voilà. Parce que monsieur Martin, en fait, Oui. vous avez l'expérience en fait de logiciels qui l'ont déjà mis en place, en fait, qui sont capables de recevoir, donc d'intégrer des factures électroniques. Oui, en fait, comme je dis, je suis manager de transition, donc actuellement, je suis en mission pour un éditeur de logiciels de facturation. Donc, invoicing et quoi, billing et invoicing en anglais. Donc, Oui, oui. finalement, bah, c'est dans la roadmap, c'est déjà prêt. Le produit, il est là, hein, il est prêt. Et on le OK. déploie pour un grand compte aux couleurs jaune et un petit logo bleu fond. Oui. Qui est dans vos boîtes aux lettres, qui ont l'obligation pour le 1er janvier 2025 de mettre en place ceci. Voilà, D'accord. Je en vois. termes d'émissions. Donc, voilà, c'est prêt. Ouais. Hein, wir sind Et, bereit, comme on dit. Mais bon, ouais, ouais. après, après c'est eux ce qui le seront. D'accord. Et L'administration puis, fiscale, ça je va parle. permettre de comptabiliser de manière automatisée, en fait, cette Mm. facture. Ouais. Tout à Donc, il n'y fait, aura tout plus à de fait. saisie du montant, etc. Ouais, bah, parce qu'il y a, il y a aujourd'hui une norme aussi, c'est sûr qu'il y a une norme internationale, hein, parce qu'elle n'est pas uniquement européenne. Vous avez une obligation d'avoir des numéros d'ordre d'identification. En plus de votre siret et de tirette, il y aura une identification, donc elle Ouais. sera unique également pour votre entreprise, etc. Et euh, oui, concrètement, si je mettais la main à la pâte, c'est prêt. Euh, Maintenant, on se pose la question toujours, ce que j'ai dit avant, vous voyez, les PDP, là, je dis 17, ils sont 65, sans compter l'administration fiscale qui est tout en haut de ces PDP, je me donne à peu près les strates. Au sommet, est-ce qu'ils seront prêts? Ouais. Voilà. D'accord. Je vois. OK. Ouais. Et, en tout cas, l'Allemagne n'a pas choisi ce modèle-là, donc il n'y a pas cette obligation. Il faut juste que chaque entreprise veille à ce qu'elle puisse recevoir et émettre les factures. Oui, parce que l'objectif, c'est quand même, euh, moi je précise cette démarche allemande, parce que ça responsabilise plus les entreprises que l'État, toujours cet État français centralisé tout. On pourra parler des heures, mais c'est juste que en Allemagne, vous avez, voilà, vous envoyez vos informations fiscales. Voilà, l'objectif, c'est la fiscalité. Après, nous, on veut des strates de vérification, de support et de sauvegarde, avec plusieurs acteurs sur le marché. Ça coûtera de l'argent aux entreprises, hein. Je vous dis tout de suite, vous paierez pour chaque facture émise, vous paierez, alors je ne sais pas quel est le prix, hein, il n'y a pas de définition actuelle non plus, ça, le pricing, c'est pas encore défini. Oui, Euh, voilà, on va découvrir. ce sera intéressant. Voilà. Est-ce qu'on recevra une facture électronique pour chaque facture éditée de 1 centime d'euro? Je ne sais pas. Voilà. Oui, oui, On oui, verra bien, oui. on verra bien. Je regarde juste l'heure, il est déjà 14 heures et l'événement était prévu jusqu'à 14 heures. Est-ce qu'il y a des derniers mots ou des questions qui brûlent certains de nos participants ou participantes? Très bien. Non, c'était très C'est clair, bon, c'était hein. très C'est clair, très clair. hein. Merci Parfait. beaucoup